Bon, c'est parti. 1, 2, 3. Coucou la team! Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bon, pour vous dire la vérité, on a déjà filmé ce début de vidéo, mais on vient de se rendre compte que ça filmait pas, donc on est en PLS aigu. Mais bref, on l'a refait, c'est pas grave. On a juste commencé, moi j'ai juste fait mon teint. Bref, donc je vous présente Wendy, Coco Vanille. Donc enchantée la youtubeuse, instagrammeuse, voilà. grande taille, maquillage. Je suis plus trop maquillage. Ouais, bon, grande taille. Donc, on s'est dit qu'on allait se maquiller devant la caméra parce que ce soir on sort. Grosse sortie. Donc grosse sortie. Déjà, Wendy est à Londres pour 2 jours, donc on en profite. Et puis ce soir, grosse sortie en mode daronne de 30 ans qui sortent, voilà, jusqu'à 11h. C'est ça, 11h15. 11h15 si tout se passe bien. Mais voilà, en tout cas, bah, on va vous montrer comment on se maquille. Puis après, sur la chaîne de Wendy, on va filmer un petit haul de choses qu'elle a acheté ici, puis des trucs que j'ai acheté aussi. Donc si vous voulez aller voir, ce sera en barre d'infos. Voilà. Et voilà, donc bon, c'est reparti. Et aussi on s'est rencontrés à... Ouais, on s'était rencontrés au voyage presse en novembre 2018. C'était pour le voyage Gémeaux X Lala. Ouais. Et voilà, donc on avait grave accroché, gros crush et tout. Trop pareil quoi. Bah ouais, le même genre de personne. Donc c'est pour ça que je suis venue la voir dans sa comté londonienne. Donc comme je l'ai dit, ce soir on sort. On sait pas ce qu'on fait encore. Grosse chicha. Ça va peut-être finir, ouais, soit une chicha. Encore ce qu'on fait, mais on sait pas, vous verrez. On est en train de vlogger aussi, donc soit le vlog sera avant, soit le vlog sera après, mais vous verrez ce qu'on a fait un peu. Ouais, et à Londres, j'étais déjà venue quand j'étais petite. Et ça date, j'étais venue en ferry et tout. J'allais dire, j'étais venue en PLS. J'étais venue en PLS. Elle était bien en PLS, hein. Et là, j'avais oublié comme c'était sympa Londres, comme ça faisait aéré, tout ça. Et du coup, c'était très agréable. Quand je suis arrivée, parce que j'arrivais de Paris, enfin moi j'habite pas à Paris, j'habite à Reims, enfin à côté de Reims, et du coup quand je suis arrivée j'ai fait, oh en fait tout est, je sais plus comment je t'ai dit, tout est large, tout est large et tout. Ouais, c'est vrai que c'est différent de Paris, hein, mais ouais, c'est un autre délire. Mais voilà, donc elle est là pour 2 jours, donc hier on a fait des magasins, on a fait les magasins et tout, puis aujourd'hui bah on filme. Bon là c'est un big fail parce qu'on a filmé depuis 20 minutes et il n'y a rien qui s'est passé, mais bon c'est pas grave, on l'a refait, c'est reparti. On parlait de... Ouais, donc on parlait de des avis sur notre corps. Ouais, en fait, je sais pas, les gens qui ont Twitter, vous avez peut-être vu, mais hier, Virginie Grossa, donc Virginie Grossa, c'est une Instagrammeuse, blogueuse grande taille. Je vous mettrai son compte juste ici. Et bah vas-y raconte parce que moi je suis pas sur Twitter en fait. Bah en fait il y a un hashtag qui était je fais 70 kilos et je suis sereine, ou plus de 70 kilos et je suis sereine. En soi, si ce n'est que mon avis, je trouve ça complètement débile ce genre de hashtag, parce que tu sais très bien que tous les haters vont se ruer là-dessus pour trouver un sens à leur vie de merde. Et en fait forcément tous ceux qui ont participé à ce hashtag ont publié des photos de... J'étais censée faire un truc naturel. Ont publié des photos d'eux avec leur rondeur et tout ça. Et donc Virginie s'est prêtée au jeu. Pour information, Virginie elle est grande. Très grande, elle fait 1m80. C'est ça, et elle a effectivement des rondeurs, elle se trouve très bien comme elle est. En fait Virginie, je mettrai des photos d'elle. Virginie c'est une bombe, elle est hyper grande. Elle a des fesses et des hanches, mais tu pètes un câble. Elles sont, c'est un truc de ouf. On dirait qu'elle a... C'est une blanche hein, mais elle dirait qu'elle a des origines africaines, c'est un truc de ouf. Et voilà quoi, elle est belle, elle est sensuelle, enfin voilà, et puis elle fait des photos de mode à un style de ouf. Sensuelle. Elle fait des photos sensuelles, mais c'est pas vulgaire, c'est vraiment, elle fait vraiment des belles photos. Ouais. Et elle s'en est pris plein à la tronche et ça a fait un buzz de malade, il y a eu plus de 4000 retweets je crois, ou likes et commentaires dans d'une méchanceté. Mais en fait il y a des choses qui sont dites qui sont vraiment d'une profonde, mais c'est vrai, c'est même pire que de la méchanceté, c'est des gens, je me dis, mais vous finirez mal quoi, enfin vous allez attirer un de ces karmas sur vos gueules. Karma is a bitch quoi. Ouais, et les commentaires étaient plus salauds les uns que les autres, et effectivement comme je disais, le problème de Twitter c'est que c'est un réseau où effectivement tu peux interagir mais ça finit souvent en jus de boudin.
Et la problématique, c'est Petit que... boudin. Ouais, grosse daronne là. Grosse vague tout. Et ouais, grave. Et la problématique qu'il y a avec ce réseau social, c'est que ça finit souvent par des gens qui se sentent forts en ayant une répartie encore plus mauvaise et plus... J'arrive pas à trouver le mot encore plus fort que méchant. Enfin, vraiment, c'est du sadisme. Voilà, c'est limite sadique. Le commentaire le plus sadique au monde pour avoir le plus de likes, pour faire rire les gens. Alors moi, j'ai remarqué que c'était ça. C'est en fait, plus tu vas être méchant, plus les gens vont rigoler avec des commentaires du style « tu l'as pas respecté », nanana, avec trop des fort, trop fort, machin. Et du coup, c'est devenu un délire. C'est-à-dire que c'est du harcèlement pur et simple. Et plus t'es mauvais et salaud, et plus les gens vont... Voilà. En fait, c'est une popularité par le mal. Et cette popularité par le mal, bah, ça a atteint Virginie hier, malheureusement, qui est une femme, pour l'avoir rencontrée, qui est vraiment d'une douceur et d'une gentillesse. Enfin, ça t'arrive jamais, de toute façon, selon, voilà, des gens, enfin, à la limite, même ça arrivait à des gens que j'aime pas, je me dirais, bon, stop, quoi, à un moment donné, zap. Mais trop mal au cœur pour elle, et puis je me dis, elle a quand même dû être touchée par cet effet d'acharnement, bah, c'est finalement... Forcément ça te touche, même si t'es forte, même si tu t'en fous, ça glisse dessus. Forcément au bout d'un moment c'est pesant en fait. C'est pesant, c'est lourd, c'est... Bah, c'est juste un harcèlement virtuel qui en fait va bouffer potentiellement ta journée, même si tu peux faire bonne figure. Après peut-être que vraiment elle n'a pas été touchée, mais j'ai pas... Enfin je sais pas, j'ai quand même un doute. Mais c'est un espèce d'harcèlement qui... Enfin c'est horrible parce que je comprends pas... comment... Enfin moi je sais que j'ai commenté plusieurs fois, mais au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire parce que plus tu leur montres que c'est pas un comportement acceptable, et plus ils jubilent, et plus c'est jouissif pour eux en fait d'être dans cette mesquinerie. Non mais déjà, à quel moment tu te permets de juger le corps d'une personne, de dire des choses aussi horribles jusqu'à souhaiter la mort. Ils étaient tous médecins. Jusqu'à souhaiter la mort d'une personne. Ouais, ils sont tous médecins alors qu'ils n'ont même pas le brevet. Ils étaient en mode... Alors il y avait deux écoles, c'était soit des saloperies et puis de toute façon tu vas crever, tu vas t'aboucher tes artères. Ouais, tu vas bouger tes artères. Ou alors c'était, alors t'es une très belle femme mais franchement faudrait quand même que tu perdes du poids. Ah oui, il y a ça aussi. Non, mais... Ou voilà, il y avait les blagues à 2 balles d'enfants. Kebab, ouais, voilà. Quoi. Bon bref, on va pas relever les saloperies qui ont été dites. Ouais, parce que les traits, là, voilà, ça c'est cette hypocrisie aussi, mais ça, je supporte plus. Genre tu es très belle mais... Tu devrais... Non. Genre je suis pas trop méchant, bah en fait si tu m'aimes... Je te trouve magnifique. Ouais non, tu me trouves pas magnifique voilà, en fait. Ou alors t'as un trop beau visage. Oh là là, cette phrase de merde. Moi je supporte pas cette phrase. Moi je me rappelle... T'as un beau visage, c'est pas un compliment. Tu me dis t'as un beau visage, je ne supporte pas ce compliment. Ça m'avait choqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un... Qui c'est qui a dit ça? Mon grand-père, j'étais petite et on était en vacances et il savait pas que j'étais dans le couloir parce que je sais plus pourquoi j'arrivais. Et il a dit c'est dommage parce qu'elle a un beau visage. Ouais voilà, c'est dommage. Ou même t'as un beau visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un beau visage mais le reste c'est dégueulasse? Non. C'est comme si tu croisais quelqu'un et tu disais ah j'aime bien ton oreille. Tout est beau. Mais c'est pas un compliment en fait dans ce cas-là, tu vois, ça c'est trop faussé, c'est trop bizarre. C'est pas t'as un beau visage mais le reste, enfin je suis pas une crevette, tu vois. Et puis en fait j'ai envie de dire, elle demande pas... Non mais c'est plutôt Léonard en fait. Ouais voilà c'est ça en fait, tu vois c'est bon quoi, c'est pas tu prends c'est pas les Lego quoi, tu vois, tu prends ce qui te plaît puis le reste ça va pas quoi. C'est ça, c'est exactement ça. En fait ça veut dire que t'as un beau visage mais le reste pour un Sims en fait, dégueulasse. Ça allait me décomposer et faire de moi ce que je voulais. Et en fait le truc de ce que tu veux, en fait le truc c'est que du coup Virginie forcément... Enfin, c'était hyper dégueulasse. Hein. Franchement, j'ai rarement vu autant d'acharnement et tout ça. Et putain, mais c'est quoi ce style de malade là? C'est le Marc Jacob? Ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé. Et c'était grave dégueulasse et c'était grave abusé. Mais encore une fois, quand c'est les grosses, c'est pas grave parce que les grosses, elles veulent être grosses. Alors, le truc, c'est que non, on choisit pas d'être grosse. Mais après, on fait le choix de toute façon. T'es comme ça. Tu veux que je fasse quoi? Je suis grosse. Tu veux... Déjà, est-ce que tu crois que si j'avais le choix à la naissance d'être grosse, de subir ta connerie et de toujours en galère pour tout faire dans ma vie... Elle se vénère. Non mais ça vénère. Si tu crois qu'à la naissance on avait le choix en fait, genre entre être hyper grosse et être standard... Bah c'est pas un bouton, tu choisis, alors tu veux quoi toi? Bah, voilà, je pense que déjà les gens oublient que c'est pas un choix. Ensuite, oui puis après t'es pas forcément négro aussi. Bah voilà. Tu deviens... parce que y a des gens ils pensent que les gens... soit tu le veux, soit... Enfin non, déjà ça peut t'arriver, ça peut arriver à n'importe qui.
un dérèglement hormonal, machin, nanana, et tout d'un coup tu prends 20 kilos, tu sais pas d'où ça sort. Donc déjà, personne n'est à l'abri. De deux, c'est pas une tare, c'est pas la fin du monde. Les choses plus graves que d'être ronde, j'imagine que les personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui ont des problèmes d'handicap sévères ricaneraient de voir des problèmes existentiels aussi ridicules que ceux qui s'apparentent à l'apparence en fait. C'est ça. Mais et puis c'est pas toutes les grosses qui ont envie d'être maigres. Ah ouais bah si, voilà. Bah bien sûr que si. Ça c'est un truc qui est inné dans les têtes des gens, c'est genre parce que t'es grosse c'est obligé, tu veux être. Voilà c'est ça. Non bah forcément, t'as pas forcément. Je pense que la majorité, oui, préférerait être pas obèse, mais peut-être plus ronde à la limite, avec des rondeurs, mais quelque chose de peut-être... je parle de l'obésité forte, tu vois. Peut-être que si t'avais à choisir, oui, tu serais pas forcément obèse, mais en même temps, t'as pas forcément envie d'être maigre, et en même temps, c'est pas parce que t'es grosse que t'es obligée de tout faire pour maigrir. Voilà. C'est comme ça. C'est comme parce que t'es grosse que t'es obligée d'arrêter de vivre et de t'habiller en sac et de... et puis de pas profiter, en fait, tu vois. Excusez-nous d'être là, quoi. Voilà, c'est ça en fait. On va pas s'excuser justement d'être là. Non, on s'excuse pas en fait. Est-ce que t'excuses d'être complètement con, toi en fait? C'est ça, bah ouais. Pourquoi tu veux pas être gros? Parce que tu sais que t'as un comportement de merde envers les gros et que tu sais que toi t'es un gros... Voilà, t'es pas gros physiquement, mais t'es un gros con. T'es un gros con, voilà, c'est ça. Et que les gros, tu les détestes et que tu les traînes plus bas de terre et que tu te fous littéralement de leurs deux. Et c'est pour ça que tu veux pas être gros, parce que tu voudrais pas que ça t'arrive. Mais tu vois le truc, en fait, tu fais exactement aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et du coup, c'est je voudrais pas être gros. Les gens ont tellement peur d'être gros, faudrait pas être gros. Mais en même temps, quand une personne est grosse ou ronde, il leur en fout plein la figure. Donc c'est quoi le truc? C'est quoi le... Et le gros n'a pas de sentiment. Le gros, vu qu'il est gros, ne sent pas... Il a qu'à pas de bouffer. Peine, voilà, il a qu'à... Voilà. Je veux un fish and chips, je vais pas le faire. Et le gros passe sa journée sur le canapé à bouffer des chips et des McDonald's et rien faire de sa vie. C'est comme les alcooliques ou quoi que ce soit, enfin c'est pas exactement la même chose, mais tu crois que les alcooliques ils ont plaisir en fait à se mettre dans des états comme ça, à s'alcooliser et tout ça? Non en fait. Et c'est un truc de dingue parce que c'est marrant parce que les gens qui sont tout le temps en train de défoncer les gros, c'est les mêmes qui vont aller... manifester à la Gay Pride en disant ouais faut l'acceptation de tout le monde nanana. Ou c'est quoi en fait le truc enfin à un moment donné arrêtez de nous casser les couilles en fait voilà, c'est ça on n'est pas là vous casser les pieds parce que vous avez de l'acné, parce que vous avez j'en sais rien moi un bec de lièvre, parce que c'est des spécificités physiques. Laissez-nous juste respirer, on n'est pas en train de vous piquer votre air, il y a de l'oxygène pour tout le monde, laissez-nous juste respirer en fait. C'est ça, on pique pas dans votre assiette. Ils ont peut-être peur de ça. La pénurie de bouffe. Les gens quand ils ont paniqué là, à cause du Nutella là, quand on les voyait dans les magasins, les gros tarés là à courir parce qu'il y avait en France en fait à un moment donné il y avait le Nutella qui était moins cher là. Les gens qui couraient là pour acheter. Il y avait pas un gros. Hein. Il y avait pas un gros. Il y avait pas un gros. Hein. C'est qui le gros? C'est vous hein. Et puis, puis ça c'est pareil. Et puis même alors les gens qui. Ça, je suis énervée. Ouais alors même un autre sujet en parlant de ça. Les gens qui viennent te dire ah bah on dirait que t'as minci, bah ça te va drôlement bien. Bah en fait déjà évite. En fait évite parce que dire à quelqu'un que t'as maigri bah c'est pas un compliment non plus parce que on cherche pas tous à maigrir déjà d'une. De deux ça se trouve c'est juste la pose sur la photo, la tenue machin et au final j'ai pas maigri donc bon bah voilà tu sais, enfin c'est pas un compliment en fait de dire à quelqu'un ça fait pas plaisir. Ça te va bien, en fait t'as maigri ça te va bien, non ça fait pas plaisir parce que ça veut dire que avant de maigrir j'étais dégueulasse selon tes goûts. Ouais voilà. Ça veut dire que tu t'autorises à avoir une opinion sur mon corps alors que souvent ce que je poste a un rapport avec la mode, avec des, je sais pas, avec une proposition de look que je vais te faire et toi t'es en train de me parler de mon poids. Exactement. De 3, si j'ai pas maigri, tu vas me faire mal au cœur parce que si au contraire j'ai grossi, je vais me dire ah là là nanana, ça va certainement encore plus m'angoisser, me stresser. Et de 4, si j'ai maigri en fait, bah c'est mon problème. En fait, dans tous les cas, c'est mon problème. Donc arrêtez de toujours poser un et puis un autre truc, c'est pas le but de notre vie. C'est pas le but de notre vie de maigrir. Ou alors, moi je serais toi, je porterais pas ça parce que ça va pas à ta morphologie. Ouais, mais en fait, t'es pas moi, donc ferme ta gueule. Ouais, quoi. voilà. Ah bah t'as une grosse poitrine, tu devrais pas mettre ça. T'as une petite poitrine, tu devrais pas mettre ça. T'as des gros seins, tu devrais pas mettre ça. Et selon quoi, je devrais pas en fait. C'est qui t'a dit qu'il y a quoi? Il y a une ministre, c'est pas parce que Christina Cordula vous dit que parce que t'es comme ça, faut que tu mettes ça et blablabla. Non, bah non. Si t'as envie de mettre, si t'as des grosses cuisses, t'as envie de mettre tes cuisses à l'air, bah tu mets tes cuisses à l'air et puis fin de l'histoire. Si t'as des gros bras, avoir des grosses cuisses ou des gros. Voilà, si tu te sens à l'aise dedans, bah tu le fais et puis c'est tout, fin de l'histoire. Si t'es pas à l'aise, tu caches. Si t'es à l'aise, si t'es pas à l'aise selon toi et pas selon ce que les gens peuvent penser, tu vois, c'est pareil. Mais moi les gens me fatiguent hein, avec leurs grosses têtes là.
D'ailleurs en parlant de morphologie, hier on a fait une photo chez New Look. On a essayé la même robe, donc on a toutes les deux morphologies différentes. Moi je suis en H. Donc j'ai pas... Enfin je suis assez carrée des épaules. J'ai pas de taille, j'ai pas de hanches. Mais j'ai beaucoup de poitrine et beaucoup de fesses. Mais voilà, c'est comme ça quoi. Alors que Wendy, elle est en A. Donc elle est fine du haut. Elle a pas beaucoup de poitrine et elle a des bonnes hanches, des bonnes cuisses et voilà. Hanches, tu peux dire. Voilà, des grosses hanches, c'est ça qui est bon quoi. Elle a le tronc qui va pas avec le reste. Et ben voilà, on a deux morphologies différentes et on est trop bonnes dans nos robes quoi. Donc et qu'on n'a pas pris l'histoire. au passage. Qu'on n'a pas acheté d'ailleurs. D'ailleurs je te dis de l'acheter mais... Bah oui mais j'ai pas d'occasion pour la porter. Non mais encore un autre en fait on a tous des opinions sur les corps des gens. Quand on croise quelqu'un, la première chose qu'on voit c'est l'apparence physique, on va tout de suite se dire Oui, tiens mais elle est arrête. mignonne. Tiens mais fermez vos gueules en fait, juste arrêtez de le dire en fait. Garde-le pour toi en fait. Juste T'as le droit d'avoir arrêtez de l'opinion, le dire. mais arrête, garde-le pour toi et fin de l'histoire en fait. On a personne n'a demandé de ton avis et puis... En fait vous pouvez avoir des opinions et à partir du moment comme on dit, ce mot m'énerve parce qu'on le sort trop en ce moment, quand il y a de la bienveillance dans ce que tu dis. Tu vois par exemple quand je l'ai vu je dis oh j'aime bien ton teint. C'est un avis que j'ai eu sur elle. Mais par exemple si je dis une connerie, elle s'était maquillée que c'était pas à mon goût, j'aurais pas dit oh t'aurais pas dû te maquiller comme ça. Tu vois j'aurais fermé ma bouche bah oui, en voilà, fait. tu gardes pour toi. Et en fait tout ce qui concerne le poids et le corps, encore bon à la limite tu vois qu'on te dise sur tes photos ah moi ton look... Parce qu'encore une fois, ça dépend comment c'est dit, mais si on me dit oh, tu vois, moi j'aurais plus vu ça avec des baskets, ou tu vois, par exemple. Oui, ça c'est différent. C'est dit gentiment. C'est Mais différent. à partir du moment où c'est genre la phrase pour te Casser. titiller un peu. Ouais, mais pour te casser, faut le dire. Ouais. Ou alors, non, ça te va pas. Les trucs, ça te va pas, machin. À quel moment je t'ai demandé si ça me va ou pas? Je te juste te montre comment j'ai porté cette tenue. Avec ta morphologie, moi j'aurais préféré ouais, ça. voilà. Ou alors ça te va pas, ça te tasse, ça te machin, ça te. Non. Bah, je l'ai porté, je me sentis bien, j'avais fait une photo, Oui, donc je l'ai posté, voilà. Je t'ai pas demandé si ça m'allait. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ça. Je t'ai pas demandé en fait. Quand on vous sollicite pour donner des avis, donnez-le, mais en fait, vous pouvez toujours donner des avis, encore une fois, mais attention à ce que vous dites, quoi. Un avis sur un corps, c'est délicat quand même. On parle pas d'une fringue ou d'un truc qu'on peut potentiellement changer en claquant des doigts. Tu veux qu'on... C'est comme quand on te dit par exemple, ah j'aime pas ton contenu, mais tu veux que je te réponde quoi en fait? C'est ça. Tu veux que je te réponde, ok je recommence tout, je refais tout. Vite. Je fasse tout, je refais tout. Allez, ça non, part. mais je retravaille tout mon contenu parce qu'il y en a une que je connais qui sort que je sais même pas connais qui pas. c'est. Je sais même pas à quoi elle ressemble, je connais même pas son prénom, je sais même pas qui est cette meuf. Parce que cette fille, elle va me dire j'aime pas ton contenu, je vais tout arrêter. Non mais en fait c'est je te propose quelque chose, tu disposes. Mais me demande pas de changer en fait. Quand par exemple on te dit bah tiens dans ta dernière vidéo t'aurais pu insérer des images, ça aurait été plus cool. Là c'est intéressant parce que en tant que visionneur, je sais pas quoi, t'es spectateur, je sais pas, enfin ouais. Elle est concentrée là. Abonné. Tu peux dire bah tiens moi j'aurais par exemple baisse le son de la musique, alors gentiment parce que baisse le son on n'entend rien. Exactement, gentiment déjà. Mais là c'est constructif, c'est des opinions constructives et qui aident. Ça je suis tout à fait. Mais les trucs déjà ni bonjour ni merde. Avec un truc désagréable, fait exprès. Fait exprès. C'est comme des fois moi je veux. Alors il y a des. Même si je pense un jour refaire mes seins et tout ça, j'en fais pas une obsession de ouf. C'est comme quand par exemple on me dit ah c'est vrai que t'as plus beaucoup de poitrine quand même. Ben en fait c'est normal, j'ai perdu du poids, fatalement on perd de la poitrine. Déjà toi de base t'avais pas beaucoup de poitrine. Voilà c'est ça, j'en fais pas un énorme complexe, c'est juste que moi j'aime les plus grosses poitrines. Et voilà c'est juste une question d'appréciation personnelle. Mais en fait les gens ils pensent qu'ils vont te... Des fois ça te blesse parce qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement évoquer, qui peuvent te blesser, ou tu peux avoir, je sais pas, un moment où tu as une émotion plus forte que l'autre. Mais des fois il y a des gens, ils cherchent le truc pour te faire mal. Pourquoi vous nous suivez en fait? Je comprends pas cette obsession d'être toujours mesquin comme ça. Ouais, c'est du virus. Attends, moi on m'a dit que je trafiquais ma voix, tiens on en parle ou pas? Il y en a une à un moment donné, pendant 2-3 photos, elle arrêtait pas de me dire, enfin vidéo ou story. Ah, on voit que tu trafiques ta voix, on voit que tu fais des simagrées. Mais à quel moment tu peux trafiquer ta voix en fait? J'avais pas compris. En gros, que je faisais la voix plus douce que j'avais la voix en fait. Ah oui, d'accord. Mais vous allez loin. C'est ça. Genre, je vais me fatiguer à me. Ouais, non. En plus, beaucoup trop spontané pour faire des trucs pareils. Hein. Ah, pas le temps. Pas le time quoi. Il y a des trucs que j'avais jamais calculé qu'on me dit. Je me dis, ah ouais, putain, en fait. Et après, tu vas faire une obsession dessus. Et j'ai fait une obsession dessus, exactement. Mais moi, je m'autorise pas à faire des obsessions sur les trucs. Ouais, non, mais après, tu vas faire attention à chaque fois. Genre, moi, c'est. Genre, apparemment, je fais des bruits de bouche. Je m'en ai jamais rendu compte que je fais des bruits de bouche. C'est qui te dit?
Oui, mais avant que tout le monde me le dise, j'avais jamais calculé. Moi ça Et me donc, fait maintenant, rire. Moi ça me fait rire parce Des fois, que j'ai fait une story, je réécoute, je dis putain, je fais mon bruit de bouche, je vais m'en prendre plein la gueule. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est parce que je te jure que les gens, ils me fatiguent avec ça. C'est moi quand je te l'ai dit hier, c'est parce que ça me fait rire parce que tu sais, moi je trouve que les gens ont tous des tics, des spécificités. Mais moi c'est pas genre change. Non, c'était comme ça. C'est comme moi je dis des etc. Non, non, mais je l'ai pas Si si tu m'as dit. gros mots, des trucs Tu comme me ça. l'as dit tu vois. gentiment que des fois c'est c'est insupportable tes bruits de bouche. Qui c'est qui dit ça? Bah des gens, des fois j'ai le droit, tu vois. Eh ben bloque-moi en fait. Et on va voir regarde, ailleurs, on va mais la voir. ouvre pas ma story tout simplement si tu sais que je vais faire un bruit de bouche. T'as des. Mais en fait, t'as des périodes, des périodes du mois déjà, quand on est hormonal et tout. Ah ouais, ouais. Moi quand je suis hormonale, je chiale pour rien. Genre, je vais regarder une pub un peu émotionnelle, je vais chialer. Ah, Je vais non. écouter un truc à la radio, genre quelqu'un qui s'est fait, je sais pas, qui s'est fait poignarder et tout. Ah, Je vais chialer. Genre, trop émotionnelle. Ouais. Je suis vraiment, on dirait pas comme ça, mais je suis. Franchement, je peux chialer pour rien. On quoi. dirait pas comme ça, si on te parle 2 minutes et qu'on a la chance de te parler, on sait hein, après. Ouais, voilà, mais je pense qu'en vidéo ça se voit pas, tu vois. Parce qu'en même temps, je le montre pas forcément Grosse aussi, carapace. tu vois. Voilà, grosse carapace. Mais voilà, Ah putain, ça Et sent- alors, il y a des moments du mois où alors je suis encore plus émotionnelle et laisse tomber. La moindre connerie va m'affecter, alors qu'un autre moment du mois, j'en aurais rien à faire en fait. Bah, écoute. Ça fait pas un peu je vais au ski, non? Ah non, j'aime bien. Mais là, à la caméra, ça fait beaucoup plus clair. Ouais, ça en fait vrai. clair là. Ouais. Alors moi sur les lèvres, vas-y, vois ce que tu m'as ramené comme gloss. Bon là, la caméra on dirait pas. Mais en fait, Wendy elle est pas plus foncée que moi. Parce que limite regardez ses bras. Regarde, c'est mes bras. Monte tes bras. Limite elle est plus claire que moi en fait. Mais sachant qu'elle est métisse sénégalaise. Mais elle est très olive. On l'a déjà dit. Ah non, elle a pas dit ça. Non, je sais plus, qu'est-ce que ça a Non, ça a coupé. coupé. Elle est très très olive et ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle est plus foncée. Donc j'adore ces glosses, j'en ai acheté un, c'est le... Ah non mais c'est pas, il est pas là. J'en ai acheté un il y a pas longtemps de chez Too Faced, j'adore, elle m'en a ramené 2 pour que je les teste. Moi je mettrais celui-là. Ouais, je pense que je vais partir sur celui-là aussi, vas-y. Celui-là aussi il est beau hein. Ah il est sympa aussi. Bah c'est entre les deux. Ouais, tu t'habilles comment alors ce soir? Alors... un petit haut noir à dentelle. Ouais. Un autre que celui-ci. Avec la veste rouge de la collection de Lala. Ouais. Et un pantalon simili-cuir. Ok. Voilà. Avec mes warash, je pense quand même, comme ça je serai à l'aise. Alors moi par contre, j'hésite. J'ai bien envie de mettre une robe. Je me suis acheté une petite robe à pois là. Qui est trop mignonne, j'aime trop. Je vais peut-être mettre ça avec ma veste en jean. Et mes Converse noires et blanches. Mais ça dépend s'il pleut, parce que s'il pleut, c'est pénible d'être les jambes à l'air. Grosse maniaque qui range tout. Donc voilà. T'as vu la couleur je me suis sur moi? formé la gueule de ouf, hein. Regarde comment ça ressort. On croirait que je sais pas maquiller. T'as vu? Je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe à la caméra. Ah c'est parce que j'ai peut-être pas l'habitude des retours. Mais attends, là moi la couleur sur moi ça a rien à voir avec toi, t'as vu ou pas? De quoi? La couleur. Ouais, moi ça fait hyper clair. Ouais. Moi c'est clair mais ça fait très rose. Bon bref, je vais faire un mélange des deux. Donc ça c'est le Pretty Penny. Je bouge plus. Mes cheveux sont trop bien placés. Et le Social Butterfly. J'adore. Bon bah voilà pour notre make-up. J'irai faire mes cheveux après. Je voulais faire mes boucles comme d'habitude. Je vous ai fait une vidéo. Je vous mettrai un barre d'infos. Mais voilà. On fait des pauses. Strike a pose. Attends, j'ai pas assez d'highlighter en fait. Toujours plus elle. Bah non mais t'as vu toi à côté, tu brilles de mille feux. Mais non. Moi, C'est parce que c'est un crème. Je suis une petite joueuse à côté. Mais là ça va hein. C'est juste parce que c'est un crème hein. Ouais mais quand même si. Moi je brille pas du tout là. Attends, je vais me foutre un petit coup de... Ça c'est le color... Non, qu'est-ce qu'elle raconte? Le BK, le champagne pop là. Je crois qu'ils ont changé de nom maintenant. Tu fais Jacqueline Hill. Ouais. Ah bah voilà, c'est mieux. Hop. Tu l'as regardé en fait, aucune notion. 12 heures. Ah bon ça va. C'est pour ça que j'ai la dalle. Hein. Je le veux mon truc hein, mon fish and chips. Je lâche pas la faire. Ah putain. Tu finisses. Ok, I'm down. Et c'est vrai que ça fait plutôt mat et glowy. Hein. Bah c'est ça en fait. Les cheveux orange non? Mais t'es pas orange. Oui, Et on va aussi filmer une vidéo pour la chaîne de Wendy. Donc gros haul London hein. Ouais.
Oh, ça va. Enfin, franchement, j'ai été... Elle a été raisonnable, elle a acheté beaucoup de sous-vêtements sexy chocolat. Donc voilà, donc elle est sur sa chaîne à fond, la team, je compte sur vous. Alors Wendy porte ce soir le blazer de la dernière collection de chez Brix Lala. Vous connaissez, je pense, vous l'avez déjà vu, c'est un blazer qui se ferme bien là, qui est parfait pour cintrer la taille. En dessous, c'est juste un petit haut noir avec l'espèce de dentelle. sexy chocolat quoi. Ouais, un petit pantalon en effet simili en fait qui vient de chez Roxing Club. Et puis mes warash pour être à l'aise. Yeah, walk it. Yeah, turn around, tourne-toi. Yasmina porte une tenue de soir décontractée avec une veste. Alors une veste de chez Shein en jean, un peu destroy façon, tu vois. Façon. Une robe à pois avec un petit décolleté de chez Asos, il me semble. Enfin, je l'ai acheté sur Asos, mais c'était pas la marque Asos. Avec j'ai mis ma Converse dans la blanche. à l'aise. Valentino, je sais plus quoi, le Rockstud. Tu mettras tout ça en à la danse. On tourne. On va manger ici, ça s'appelle The Bank. Et c'est pas mal, et après il y a une chicha en bas. Petit cocktail, fruits de la passion, vanille. Et je crois qu'il y a du lait de coco, enfin voilà quoi. Et un fruit de la passion juste ici, ça donne trop envie. On a pris la même chose parce qu'on est trop des meufs. Saumon grillé, ça a l'air bon. Et frites de patates douces. Bon, on est parti à la chicha maintenant. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout ou quoi? Non, avant j'arrivais à faire des bulles, des ronds. Mais elle crapote.